Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Voilà donc c'est l'heure tardive de la revue de la presse israélienne, une revue de la presse qui sera un peu plus on va dire soft mais qui va aller à l'essentiel ce matin, puisque l'essentiel c'est Neta qui éclipse Donald Trump ce matin dans la revue de la presse israélienne. Les quotidiens israéliens consacrent bien évidemment leur première page, leur manchette à cette victoire de Neta, et même certains journaux nous allons le voir, publier dès ce matin de nouvelles éditions, de secondes éditions. Elle a vaincu, titre sur 3/4 de sa première page, le Yediot Aharonot, avec, vous pouvez le voir, une photo de Neta, les bras en l'air, tout sourire. Quelle prestation, affirme le journal. Neta a conquis l'Europe avec son titre Toy, et pour la première fois depuis 20 ans, elle permet à l'Eurovision d'être l'année prochaine à Jérusalem, comme nous l'avons dit et répété depuis maintenant plus d'une heure. Le Israël Hayom a donc dû publier une seconde édition. La première, celle que je tiens en main, a dû boucler avant les résultats, mais à l'annonce de la victoire, le journal a sorti une seconde édition qui titre, vous ne pouvez pas le voir ici, mais c'est bien la réalité, l'an prochain à Jérusalem, en parlant donc non pas du souhait formulé par des millions de juifs à travers l'histoire, mais en parlant donc du concours Eurovision de la chanson qui sera donc l'année prochaine à Jérusalem. Neta a ému l'Europe, titre le Israël Hayom. Merci de m'avoir permis de gagner, merci d'avoir accepté de célébrer ceux qui sont différents. J'aime mon pays, j'aime Israël. On se reverra l'an prochain à Jérusalem, a acclamé Neta quelques secondes après avoir appris quelle était la leader, on veut dire celle qui avait remporté donc ce concours Eurovision de la chanson. Les sites d'information qui ont suivi la victoire de Neta toute la nuit nous montrent des photos de milliers de supporters israéliens qui se sont retrouvés durant la nuit entre 2h et 5h du matin sur la place Rabin pour fêter cette victoire. Et les journaux citent la réaction de Benjamin Netanyahou, qui a dit à Neta en direct sur la première chaîne, peu de temps après sa victoire: Kapara Alaïr, tu as été la meilleure ambassadrice d'Israël. Nous étions rivés devant notre poste de télévision, Sarah et moi. Bravo, Kol HaKavod, a dit le Premier ministre israélien. Le reste de l'actualité dans la presse, ce sont les diverses manifestations traditionnelles du Yom Yerushalayim, avec en particulier une cérémonie du souvenir sur le mont Herzl, la cérémonie officielle d'hommage et de célébration de ce 151e anniversaire sur la colline des munitions de Givat Atar Moshet, et enfin, comme chaque année, la marche des drapeaux avec des dizaines de milliers de jeunes de la mouvance sioniste religieuse qui se rassembleront dans le centre de Jérusalem pour participer à cette marche de drapeaux. Ils pénétreront en début de soirée dans la vieille ville de Jérusalem pour rejoindre le Kotel Amaravi, le mur occidental, pour un immense happening qui terminera donc cette journée du Yom Yerushalayim. Les forces de sécurité, soulignent les journaux et les quotidiens et les sites d'information, sont en état d'alerte maximale à l'occasion donc du Yom Yerushalayim, et d'autant plus que c'est demain que sera inaugurée, vous le savez également, l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, dans le quartier d'Arnona de Talpiot. Les journaux nous montrent des photos des préparatifs avant la cérémonie d'inauguration qui débutera demain à 17h heure israélienne. Les rues de la capitale ont été pavoisées aux couleurs d'Israël et des États-Unis, et devant la nouvelle ambassade, des parterres de fleurs aux couleurs des USA ont été préparés. La délégation américaine à cette inauguration sera nombreuse. Bien entendu, le président américain Donald Trump ne sera pas présent, mais à la tête de cette délégation, Jared Kushner et son épouse Ivanka, mais également le secrétaire américain du Trésor et le conseiller du président au Proche-Orient, Jason Greenblatt, auquel il faudra rajouter bien entendu l'ambassadeur des États-Unis, David Friedman, qui travaille d'arrache-pied depuis plusieurs semaines pour faire de cet événement un événement réussi. Trump a tweeté en fin de semaine qu'elle était très heureuse de se retrouver à Jérusalem. Dans le Yediot Aharonot de ce matin, c'est Noach Kliger qui commente cette visite. Une page d'histoire, titre Noach Kliger. Cette inauguration est l'un des événements historiques les plus importants que nous puissions vivre, et Noach écrit ce matin qu'il est persuadé que cette ouverture de l'ambassade du pays le plus important au monde à Jérusalem va conduire d'autres pays à suivre cette voie et à reconnaître que la capitale d'Israël et du peuple juif est bel et bien Jérusalem. Quant à Israël Hayom, il se fait l'écho
de multiples réactions en perspective donc de cette inauguration et il nous parle des pays qui ont l'intention de suivre l'exemple des États-Unis comme le Guatemala qui inaugurera son ambassade pas plus tard que mercredi. Les quotidiens se font également l'écho de la tension qui règne le long de la frontière entre Gaza et Israël après les incidents de vendredi et du week-end. Les Palestiniens ont fait exploser des conduites de gaz et d'essence qui sont acheminées du poste de Kerem Shalom à l'entrée de la bande de Gaza vers l'intérieur de cette zone, de cette région, ce qui ne manquera pas de durcir plus encore la pénurie d'énergie dont souffrent les habitants de Gaza. Et bien cela de la part par la faute du Hamas qui lui-même donc attise la population et se sabote lui-même. Et puis les forces de sécurité israéliennes ont détruit un nouveau tunnel offensif du Hamas qu'elles avaient déjà repéré. Bien entendu, au sein de Tzahal, on se prépare à la marche de la Nakba qui doit avoir lieu mardi avec de très hauts risques d'effusion de sang donc le long de la barrière de sécurité qui sépare la bande de Gaza du territoire israélien. D'ailleurs, les quotidiens israéliens nous rappellent les principaux carrefours de cette semaine de tous les dangers. Aujourd'hui donc Yom Yerushalayim, demain donc inauguration de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, mardi journée de la Nakba, mercredi ouverture de l'ambassade du Guatemala et vendredi, premier vendredi du Ramallah avec à chaque journée donc des risques très concret donc d'émeutes et d'échauffourées entre les Palestiniens et les forces de sécurité. Et puis sachez que les quotidiens israéliens et les sites d'information relatent l'attaque terroriste au couteau qui s'est produite hier soir au cœur de Paris près de l'Opéra. Un terroriste a poignardé plusieurs personnes en criant Allahu Akbar. L'une des personnes a été tuée, 4 autres ont été blessés. Les policiers qui étaient présents ont réussi à rapidement abattre le terroriste. L'enquête a été ouverte. Les forces de sécurité israélienne et les forces de sécurité françaises tentent d'en savoir plus sur les circonstances exactes donc de cet attentat et sur ce qui a conduit cette personne, ce terroriste donc à se lancer dans une telle attaque au couteau. Voilà donc ce que l'on peut dire ce matin dans la presse, que l'on peut lire dans la presse israélienne de ce matin. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.